Hey, j'espère que tu vas bien. Comme tu as vu dans le titre de ma vidéo, aujourd'hui je vais colorer mes cheveux à l'aide de la coloration végétale de chez Aromazone. Parce que oui, si tu as vu mes autres vidéos, où je t'invite à le faire, parce que j'ai fait un lissage au tanin sur mes cheveux, sauf que c'était chimique et j'ai pas envie de continuer dans le chimique. J'avais fait auparavant une coloration, mais pareil, je restais dans les colorations assez genre naturelles, genre j'étais pas trop, enfin j'étais pas blonde à la base, j'ai un châtain. Mais bref, cet été j'ai décidé de faire une coloration végétale pour avoir un brun foncé. Enfin non pas, j'étais pas cheveux noirs, mais avant les cheveux noirs, parce que j'ai la peau trop claire à mon goût. Du coup là, tu vas te dire mais attends, mais là c'est bon, genre t'as les cheveux foncés ou pas? Je sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs c'est mes cheveux au naturel, j'arrive pas à trouver leur forme. Voilà, peut-être parce que j'ai trop lissé, mais pourtant je lisse pas énormément, vraiment du tout. Donc là mon but c'est de les foncer, sauf que j'ai pris noir ébène parce que je me disais châtain foncé, bah je suis déjà châtain foncé. Donc, je vous invite à mettre un t-shirt qui ne craint pas. Voilà. Chez Aromazone, elle m'a dit de mettre un truc, enfin de mettre 2 sachets. Sauf que là sur la notice, je vois que pour les cheveux longs, c'est 4 sachets. Donc suis-je cheveux mi-longs ou cheveux longs? Est-ce que j'en mets 3? Ça fait la moitié, mais il m'en restera un, il va me servir à rien du tout. À part si un jour je veux faire des racines. Bah je pense que je vais faire ça, j'en mets 3. Donc c'est parti. Là il faut mettre de l'eau tiède du robinet jusqu'à ce qu'on atteigne une pâte qui est plutôt homogène et consistante. Donc on va faire ça et ensuite il faudra appliquer directement sur mes cheveux. Donc ce que je vais faire, je vais séparer mes cheveux comme il faut faire auparavant. Séparer en 2 parties. Il faut commencer par la partie du bas, faire ça et je vous remonte la suite. J'ai oublié de préciser, mais il faut faire ça sur cheveux propres et secs. Donc moi je les ai lavés hier et du coup je vous devais de vous montrer mes cheveux au soleil. Voilà. Ils ont un peu des reflets roux, j'aime pas trop. Là on dirait que c'est blond, enfin je comprends pas. Donc voilà, c'est pas si foncé que ça. Donc là, c'est parti. Mais ça va pas du tout suffire mon bol. Mais ça va pas. Je sais pas dans quoi mettre moi. Bon c'est bon, j'ai trouvé mon bonheur. Hop. Voilà. Ouais, ça commence déjà à sentir archi fort. Alors ça c'est le... Comment ça s'appelle? Je sais qu'il y a le henné. Mais il y a aussi, comment ça s'appelle? L'indigo, voilà, c'est l'indigo qui est super fort. Et je crois que c'est aussi lui qui contribue à foncer vraiment les cheveux. Hop. Donc là, on sépare les cheveux pour pouvoir appliquer d'abord sur le bas. Bon, entre temps, là, du coup, j'ai attaché mes cheveux. Je viens de faire le mélange avec l'eau. Je vous dis pas l'odeur, enfin, ça me rappelle vraiment la même odeur que quand j'étais allée dans le salon. Je vous montre un petit peu la consistance. J'espère que ça va normalement parce que je pense qu'après, ça aurait été trop liquide. Donc let's go. Du coup c'est parti. On dirait vraiment du caca. Voilà. J'ai un peu peur. J'espère que j'en ai fait assez. Donc voilà. Franchement ma pâte elle était pas parfaite. J'aurais dû mettre un peu plus d'eau. L'application c'est assez compliqué. Il faut bien mettre dès les racines. Donc vous verrez dans la vidéo que je mets pas forcément bien à toutes les racines. Mais le principal c'est le résultat final. Bon j'ai fait une grosse escale en fait. Là je suis dans la salle de bain parce que je sens pas du tout. Je m'en fous partout. Je vais bien appliquer pour qu'il y en ait partout. Genre là, je vais avoir les oreilles noires, c'est sûr. J'aurais dû mettre de l'huile de coco ou un truc comme ça. On va passer à l'étape d'en haut. Normalement, ici, tout est fait. Je sais pas si ça avance bien. En tout cas, ça avance. Si je dois faire une critique, c'est que les gants sont pas top du tout. Donc en fait toute la pâte que tu prends, que tu penses bien étaler, en fait elle se met dans les plis du gant. Voilà. En vrai c'est un vrai savoir-faire de faire ça. Parce que ça... Bah, c'est comme quand un masque à l'argile quoi, en fait ça se fige assez rapidement. Du coup je recoupe la caméra pour bien me concentrer, mais voilà. Bon les gars, on arrive sur la fin. Sans mentir, les 4 sachets ils auraient pu être graves. Enfin j'aurais pu largement mettre les 4.
comment dire que là je vais sûrement me faire tuer parce que la salle de bain devient bleue. Du coup je me dépêche parce que là ça commence à faire longtemps. Et au pire nique, hein. Au moins j'abîme pas mes cheveux. Voilà, donc on passe à la prochaine étape. Oh, regardez, je vais vraiment devenir noire là, c'est pas drôle. Oh my god! J'ai terminé, j'ai mis leur Charlotte et j'ai rajouté la mienne. Je vais laisser poser 2 heures je pense, sur 3. Je pense que ça suffira et en plus j'ai mis du temps à... Oh, là il faut pas que je vous parle en fait, il faut que j'enlève tout ça. J'ai là mes jambes, voilà. Et la salle de bain. Voilà, ça je sais pas si ça va partir, j'ai mis du Sanitol, enfin bref. Bon, c'est le moment de rincer. J'ai laissé poser 2h30. Je pense que les racines, c'est pas bien fait, genre. On verra après, mais c'est clair. Ça, j'en peux plus. J'ai mal à la tête. Donc, let's go. Et ensuite, je rincerai avec du vinaigre de fleur de coco. Je vais prendre ma douche histoire d'être sûre de bien les avoir rincés. Mais regardez comment ils ont l'air archi brillants. Voilà. J'ai rincé avec du vinaigre de fleur de coco et ensuite j'ai mis de la protection pour le séchage et ensuite c'était ça le résultat. Donc voilà le résultat. Bon, je transpire après la journée au chaud, surtout moi, quelle idée je prends ça alors que bon, en fait il allait faire 20 ou je sais pas quoi. Comme si 20 c'était super chaud. Mais je préfère quand je suis pas au soleil parce que là je brille vraiment de trop. Voilà. Je les ai pas lissés, j'ai juste fait le brushing d'hier. Enfin comme sur les autres vidéos juste avant. Voilà. Et mes sourcils, j'ai mis un ancien mascara qui est censé être marron parce que si c'était noir, ça serait pas comme ça. Du coup, voilà. Je profite parce qu'on dirait que je suis à la campagne. Non, franchement, je crois que j'aime vraiment bien. Et après, il faudra que quelqu'un filme mes cheveux derrière parce que j'ai un doute. On arrive sur la fin de la vidéo. Franchement, je suis trop contente. Regardez comment ils sont trop beaux. J'ai fait le début de la vidéo, du coup la teinture j'ai fait en septembre, le 26. Là, on est le 18 novembre et voilà le résultat, genre ça bouge pas. Regardez. J'utilise toujours la même technique, genre de mettre un peu de vinaigre au rinçage. Et ça, franchement, c'est trop beau. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à partager, commenter et liker. Voilà, donc je te dis ciao et à la prochaine vidéo.